Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères de Saïd en islam, je demande à Allah qui met la paix et la bénédiction sur son prophète et sur notre prophète Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'un des frères, mes chers frères, il m'a posé une question qui est très importante. Pourquoi l'islam a obligé l'hijab à la femme? Est-ce que l'hijab est pour abaisser la femme? Alors mes chers frères, pour répondre à cette question-ci, c'est très simple. Logiquement, mes chers frères, tout ce qui est important, on doit protéger. Tout ce qui est important, la logique nous demande de protéger ça. Je vous prends par exemple. Avez-vous déjà vu une personne qui marche au marché avec l'or sur sa main comme ça? L'or ou le diamant. Avez-vous déjà vu une personne qui marche au marché avec le diamant sur sa main comme ça? Non. Pourquoi? Parce que le diamant est une chose qui est très importante. Ça mérite d'être protégé, d'être gardé. C'est aussi la même chose, mes chers frères. L'argent comme l'euro ou le dollar. Vous ne pouvez pas, mes chers frères, regarder une personne qui marche au marché ou qui marche avec l'euro sur sa main comme ça. Non, c'est une chose qui est très importante. Ça mérite d'être gardé. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla, quand Allah a créé la femme, Allah a mis sur la femme les choses qui est très importantes, les choses qui est attirantes. C'est pour cela Allah Azza wa Jalla, il a demandé à la femme de protéger ça. Donc, la réponse est très claire, mes chers frères, que l'islam a obligé l'hijab à la femme, pas pour abaisser la femme, mais c'est pour vous faire connaître que la femme est très importante, on doit la respecter. Je vous donne un exemple, mes chers frères. Moi, je suis un Camerounais, moi je vis en Asie. Quand je voyage, quand je pars dans mon pays au Cameroun, moi j'ai le dollar et moi j'ai le franc CFA. Le dollar est plus cher que le franc CFA. Moi je prends le dollar, je mets ça dans un sac et je garde très loin. Mais le franc CFA, je mets ça ici. Quand une personne me voit, on mange le franc CFA, mais je garde mon dollar. Si une personne me voit et te dit que non, toi tu as caché le dollar ici, tu as rabaissé le dollar, il fallait que tu mets ça en haut, c'est qu'en vérité la personne s'y réfléchit. Ce qui ne réfléchit pas, parce que tout ce qui est important, mes chers frères, ça mérite d'être gardé. Et Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran que c'est la raison pour laquelle toutes les femmes doivent porter les hijab pour se protéger. Et pour encore, mes chers frères, vous faire connaître que l'islam a donné à la femme tous ses droits. Allah Azza wa Jalla, il a donné à la femme tous ses droits, parmi lesquels l'islam a interdit la violence dans les couples. C'est interdit dans l'islam de taper la femme. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit ce qui est très clair sur la hadith, mes chers frères, que khiyarikum li nisa'ihi wa ana khiyarikum li nisa'i sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, les plus meilleurs parmi vous les hommes musulmans, c'est ceux qui sont plus meilleurs par les femmes. Et moi, je suis le meilleur par mes femmes. Qui veut dire, dans l'islam, on ne tape pas la femme dans l'islam. Et la deuxième chose, l'islam n'a pas obligé à la femme d'aller chercher la richesse. La femme n'est pas demandée dans l'islam d'aller chercher l'argent. Mais regardez comment les femmes vivent dans les pays islamiques comme à la Mecque et à Médine et dans d'autres pays. Et regardez comment les femmes vivent dans les pays des non-musulmans. Tu vois une femme depuis le matin jusqu'à la nuit, elle est sur le soleil pour chercher l'argent. Alors que chez nous dans l'islam, la femme reste à la maison comme une reine. Ce sont nous les hommes qu'on part chercher l'argent pour la donner. Parce que l'islam a respecté la femme. Mais chez vous, vous dites que vous avez respecté la femme, et vous avez donné à la femme tous ses droits, les droits d'aller rester sur le soleil pour chercher de l'argent. Donc l'islam a respecté la femme. Et l'islam a aussi obligé un homme de donner à manger, à porter et à boire à sa femme. Chez nous dans l'islam, une femme doit rester à la maison et on la donne tout. Mais regardez chez les non-musulmans, c'est la femme qui doit se lever pour aller chercher à manger avant de manger. C'est pour cela, mes chers frères, quand vous voyez une personne et vous dites que l'islam a rabaissé la femme, sachez que non. Dites-lui que non. Ce sont plutôt vous qui parlez des droits de la femme qui avez rabaissé la femme. Pourquoi? Vous avez donné à la femme le droit de voyager seule. Allah Azza wa Jalla a interdit à une femme de ne pas voyager sauf avec son mari ou avec sa famille. Et vous dites que non, la femme a le droit de voyager. Les autres femmes ont voyagé de l'Afrique pour aller dans les pays d'Arabes comme
à Dubaï et les autres, et ils ont devenu les esclaves là-bas. Je vous pose la question. Est-ce que entre une femme qui reste chez elle à la maison, son mari lui donne à manger, il lui donne à boire, il lui donne à porter, et entre celle qui est allée à Dubaï pour devenir une chienne, pour devenir une esclave, qui est vraiment respectée? Sans vous mentir, mes chers frères, c'est celle qui est restée à la maison. C'est pour cela que l'islam a donné à la femme tous ses droits. Et parmi lesquels l'islam a aussi obligé une femme de porter les hijab pour se protéger. Wallahi, mes chers frères, une femme qui a porté les hijab, même les hommes qui sont en route, les dragueurs qui sont en route, ont peur de la parler. Mais une femme qui n'est pas les hijab, tu passes en route, on te siffle ici, on te siffle là-bas. Entre celle qui est protégée et entre celle qui n'est pas protégée, vous choisissez lesquelles? Sans vous mentir, mes chers frères, c'est l'islam qui a donné tous les droits à la femme et qui a aussi respecté la femme et qui a aussi honoré la femme. Parmi lesquels, mes chers frères, l'islam nous dit que quand une femme arrive de l'âge de la vieillesse, quand une femme devient vieille, que le paradis de ses enfants sont au-dessous de ses pieds. C'est pour cela, vous voyez dans l'islam, quand une femme devient vieille, les enfants la respectent beaucoup, on la donne tout. Parce que notre paradis est au-dessous de ses pieds. Mais chez les non-musulmans, quand leur maman arrive de 60 ans ou 50 ans comme ça, ils cherchent une maison de vieilles et ils partent déposer leur maman là-bas. Et après, ils vous disent que l'islam a rabaissé la femme. Dites-nous en vérité, mes chers frères, entre une femme que ses enfants la respectent, on la donne tout le respect, et entre celle qu'on va la déposer dans la maison des vieilles pour dire qu'elle est devenue vieille, qui est vraiment respectée? Sans vous mentir, mes chers frères, c'est celle que ses enfants la respectent. Alors l'islam a donné, mes chers frères, tous les droits à la femme. N'acceptez jamais qu'une personne vous dise que les hijab est pour abaisser la femme. Non. Tout ce qui est honoré, tout ce qui est cher, on doit protéger. Et ce qui n'est pas cher, on ne protège pas. Quand vous voyez une femme qui porte les hijab, sachez que c'est une femme qui est chère. Et la femme qui ne porte pas les hijab, c'est la femme qui n'est pas chère, parce que ce qui n'est pas cher ne protège pas. Je demande à Allah Azza wa Jalla, mes chers frères, qui nous donne beaucoup l'amour de l'islam, qu'Allah fait en sorte que nous soyons parmi ceux qui pratiquent bien l'islam. Alors mes chers frères, donnez les hijab à votre fille et enseignez les hijab à votre femme. Sachez que c'est une obligatoire, c'est une chose que Allah Azza wa Jalla a obligé à chacun parmi nous. Et le prophète dit son hadith, mes chers frères, que La'anatullahi ala nadhiri wa manzur. Allah Azza wa Jalla a maudit une femme qui marche en route sans les hijab, les gens la regardent. Et Allah Azza wa Jalla a aussi maudit ceux qui la regardent. Qui veut dire, mes chers frères, quand une femme sort comme ça sans les hijab, c'est que cette femme est maudite. Et ceux qui vont la voir aussi sont aussi maudits. Je demande à Allah que nous protège. Amin, summa amin. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.